Bonjour tout le monde. Cette semaine, vous pourrez voir ou revoir sur France Télévisions plusieurs films de Steven Spielberg. On va appeler ça une rétrospective avec 5 films. Vous pouvez voir donc La Guerre des Mondes avec Tom Cruise, Minority Report avec Tom Cruise aussi. Vous pouvez voir aussi Le Terminal avec Tom Hanks. Vous pouvez voir Munich avec Eric Bana. Et vous pouvez voir Les Dents de la Mer avec Roy Scheider, Richard Dreyfuss et bien sûr Robert Shaw. Alors, ces 5 films-là, alors c'est surtout sa période des années 90-2000, mais on a une exception avec les années 70. Et puis surtout, c'est euh, plusieurs visages d'un grand réalisateur. Alors Steven Spielberg, euh, est-ce que je dois vraiment présenter Steven Spielberg? En fait, Steven Spielberg révolutionne le cinéma avec un blockbuster. C'est Les Dents de la Mer. C'est pas son premier film, c'est son troisième film. Avant cela, il avait fait plusieurs années à la télévision. Il a même réalisé Colombo. Et puis donc, il fait un premier film qui est un téléfilm, mais en France, ça va sortir sur les écrans, donc ça va devenir du cinéma. C'est Duel, qui remportera le premier Grand Prix à Avoriaz. Son deuxième film rapportera, et ça on a tendance à oublier, mais gagnera le prix du scénario au Festival de Cannes, c'est Sugarland Express, et c'est un film pas très connu que je recommande vivement. Et puis son troisième, voilà, il va tout exploser les compteurs avec Les Dents de la Mer, film de monstre et peu égalé, mais vraiment toujours aussi efficace. Et puis voilà, il n'y a pas à dire, c'est un grand film. Ensuite, il va enchaîner des classiques, des chefs-d'œuvre, il va obtenir des Oscars, une carrière riche. Voilà, même si les Oscars, il a eu du temps, hein, on lui a mis, il a fallu qu'il fasse la liste de Schindler pour qu'on lui donne des Oscars. Donc il a fallu qu'il attende beaucoup, mais bon, il l'a obtenu. Il en a obtenu un autre pour Le Soldat Ryan. À un moment donné, il a alterné film historique et film blockbuster. Et puis, de temps en temps, un projet un peu étonnant, comme Le Terminal. Le Terminal, c'est quand même l'histoire d'un homme qui reste enfermé dans un aéroport, qui va mener une vie... pardon. Qui va mener une vie... euh, rencontrer des gens, tout ça, il va y rester plusieurs mois. Et c'est tiré d'une histoire vraie. Il y a... Donc, comme je vous ai dit, il y a la Guerre des Mondes et Minority Report. C'est des films que j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente sur Tom Cruise, donc je vais pas revenir dessus. Il y a Munich. Alors Munich, c'est un film historique. Ça revient sur l'affaire de Septembre Noir aux Jeux Olympiques de Munich. Ça raconte la vengeance de l'État israélien. Ça a un peu, comment dire, des résonances avec l'actualité d'aujourd'hui. Donc c'est toujours intéressant de se plonger dans le passé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est un film très très étonnant, très équilibré aussi, et qui pose énormément de questions. Et après, comme je vous dis, il y a Les Dents de la Mer, mais est-ce que je dois vous parler des Dents de la Mer? Vous l'avez vu, revu, et vous avez raison, c'est un classique, c'est un film merveilleux. Euh, Spielberg, là, est en train de réaliser un film encore un film sur les extraterrestres. Alors, c'est rigolo, hein. Ça sera ma petite aparté de l'émission, mais en 1979, je crois, ou 80, je sais jamais, moi j'ai toujours un problème avec les dates, il fait Rencontre du troisième type. Et à l'époque, il y croit. Et il va se référer sur une documentation très, très poussée sur les extraterrestres. Et puis, il va faire E.T., il va faire d'autres films sur le sujet.
La guerre des mondes. Et à un moment donné, je crois que c'est un moment de la guerre des mondes. Ou peut-être plus tard, je sais plus. Il va, il va dire clairement qu'il n'y croit plus aux extraterrestres. Pour une raison simple. C'est pas il croit plus aux extraterrestres. Je dis une bêtise. Il ne croit plus aux visites des ovnis. Parce qu'il se dit, voilà, ça fait des années qu'on a tous un portable numérique avec une capacité de qualité d'image incroyable. Et pourtant, on continue à voir des extraterrestres, des vaisseaux extraterrestres flous. Et là, il a dit, donc il y a un souci. Donc, fake. Et c'est très bien qu'un homme aussi intelligent que Steven Spielberg revienne des années après sur son œuvre, parce que c'est en même temps il dit voilà, Rencontre du troisième type est peut-être une bêtise sur le fond, pas sur la forme. Mais voilà, il dit voilà, et c'est bien que donc moi je suis très impatient de voir son prochain film justement pour voir de quoi il va parler par rapport aux extraterrestres. Ça me passionne justement pour connaître la vision du bonhomme sur ça. Et franchement, la vision de Steven Spielberg. Alors il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas et qui trouvent que sa pensée n'est pas intéressante, soit il arrive trop tard, ou enfin moi je trouve ce mec passionnant de bout en bout. Et voilà, je pense que c'est un des réalisateurs les plus importants du XXe et du XXIe siècle. Ça n'engage que moi. En tout cas, actuellement, vous pouvez voir plusieurs films sur France Télévisions. N'hésitez pas, et peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi après les avoir vus, et vous aurez peut-être sûrement raison.